2, 3, 4, 5 cavaliers. 5 cavaliers sur la mule de Maurice. C'est ça? Alors, qu'est-ce qu'il... Alors là, on avait amené, disons, après le bal, on partait. Alors, sur la charrette, il y avait les fagots de sarment, le grill, la saucisse, bien sûr, et puis un petit vêtement pour passer la nuit. Et on partait aux demoiselles, arrivé là-bas, plus teignant les uns que les autres, on se couchait sous la charrette jusqu'au lendemain matin, on pulsait. Et puis le lendemain matin, on faisait le réveil en fanfare. Les taureaux étaient là tout auprès. Sitôt qu'on voulait un peu, bon, c'était le camp. Et au courant, il y a des photos. Bien sûr. Là, Là, c'est les années 50. Hein. 55 par là. Oui, juste l'après-guerre, ouais. D'accord? Et alors? Et puis après, bon, comme ça se déroule en principe, on faisait griller la saucisse, on faisait la croûte. Et puis, le temps passant, c'était le moment de trier, et voilà. Et on essayait de faire échapper les taureaux. Dès le tri, vous commencez à... Ah ouais, ouais. Là, c'est la lutte de l'homme à pied contre le cavalier. Ah oui, oui, toujours à pied. Ça, c'est le fondement. Hein. Oui, oui. Quand on est cavalier, on domine. Quand on est à pied, on est dominé. Et le but, c'est bien de faire échapper les taureaux. Voilà. Pourquoi échapper ces taureaux? C'est bien parce que c'est la tradition. C'est la tradition. Mais il y a une idée derrière. c'est moi qui les connais. Vos pères avant l'ont fait, vos grands-pères et tout. Ah oui, bon, mon père... On s'identifiait au taureau. Le taureau, c'est la liberté. Le taureau, il ne doit pas avoir de contraintes. Il faut qu'on le libère. Ouais. On doit le libérer, y compris sur le parcours de la brivade. Il faut le libérer, ce taureau. Il n'a rien à foutre au milieu de 4 cavaliers ou 5 ou 6. On s'identifie à cette bête. C'est la liberté. C'est la liberté, je crois. Et il faut que... Elle s'exprime, cette liberté. Donc, dans des histoires, vous avez plein de souvenirs. Tout le parcours, bon, disons, ils étaient... Non, on parle de la brigade après. Bon, voilà un petit flash sur les années 50. 70 au pré, qu'est-ce que vous faites, vous? Mais au pré, il dormait, comme le disait Max. Ouais, mais alors, il y a des nuances. C'est le début des premières voitures. Hein. Voilà, arrive, nous sommes dans les années 60, arrivent ces voitures de la casse, toutes cabossées, toutes pétaradantes, là, avec des... Oui, une. Ah, il n'y en avait qu'une, une seule. Alors, rappelez-nous laquelle. Alors, les premières voitures avec Dany, donc Touzin, enfin, toute la bande, c'est nous qu'on a pris la première voiture. D'accord. Une traction avant. Traction avant. Voilà. Et voilà le système de la voiture. C'était un collègue qui est mort maintenant, comme je disais. Et quand on partait le soir après le bal, on allait coucher au pré, au salon, dans un char désaffecté. Et le matin, on partait au pré, on suivrait l'arrivée à 150 mètres devant ou derrière. Avec la voiture. La voiture. Quand on arrivait, après l'arrivée, on mettait la voiture devant la pharmacie, ce qui était la boucherie Sabatier. Ouais. Après, le soir, nous prenions la voiture à l'échappée et nous allions au pont de l'Hôte. Et là, il y avait le père Salaire ou M. Beiss qui nous arrêtait parce qu'on n'allait pas plus loin. Voilà. C'était On retournait, les gardes. D'accord. on retournait, on remettait la voiture devant Sabatier et nous la prenions que pour aller nous coucher le soir. Le soir, vous repartiez au pré. Terminé. Voilà ce que nous servait la voiture. Alors, il y a une photo qui est extraordinaire de l'attraction, pour en revenir à l'année, l'attraction était de l'ami Paul. La première attraction était de l'ami Paul. Il nous l'avait prêté. L'ami Paul était le mari de l'institutrice du Kélan. D'accord. Madame Paul. Une belle voiture de casse. Pas du tout, Une vraie voiture. il s'en servait pour aller à la pêche. D'accord. Et nous sommes allés le voir, 2 ou 3, allez, je ne me rappelle plus qui y avait. Il a dit, est-ce qu'on pourrait vous emprunter votre voiture? Voilà. Il dit, qu'à cela ne tienne. Et il nous prête sa voiture. Et ce qu'il ne savait pas, c'est qu'on allait la découper. Intéressant. Alors, on a pris cette traction, nous avons découpé le toit. Quand on dit qu'on y comptait 15, un jour on était 33 sur la voiture. Et même on l'a mis là-dedans. Cette fois-là, on avait compté 33 dans les arènes. Mais peu importe. Quand l'ami Paul est venu à la brivade, il a vu la voiture garée, comme on le disait, aller à côté de l'église. Il a dit... Une belle voiture. Hein. Il m'a appelé, il m'a dit, viens ici, quoi. Il m'a dit, on m'a tout fait dans ma vie. Mais on m'avait encore jamais découpé ma voiture. Alors il a fallu... c'est le départ de la première voiture. C'est qu'on s'en servait comme la vie allait, tout simplement pour aller se coucher et faire un trajet. Donc, ne connaissait que la route des Pas prés. grand-chose devant la brivade, finalement, la première fois. Pour revenir à Sophie Carl, alors, il y a une photo qui est très belle, où il y a Sophie qui devait avoir
tous ces hommes. Même pas, jeune Cacordin, parce que c'était la fille du professeur Cadre. Eh oui, de Robert. De Bob Cadre. Bob. Il nous l'a mené, il disait je vous la confie. Oui. Au milieu de 15 jeunes, car c'est Ouais, moi. ouais. Eh bien, elle a souffert pendant longtemps. Pas qu'il a abusé d'elle, exactement du contraire. C'est dommage qu'elle soit pas là ce soir, mais je lui dirai que je la verrai. Personne ne pouvait l'approcher, parce que tout le monde la surveillait. Et c'était une étrangère. Une étrangère, donc pas Une étrangère. un peu parisienne. Un peu parisienne. Mais elle semble de vivre quand même. Voilà. Oui, comme Et un autre. il vivait chez Jean Lafont, voilà. Avoir une voiture de fête, c'était vraiment un truc de fou. Il prenait 15 jours avant pour la découper, pour la peindre, pour y mettre du scotch. Oui. On était long, on était long. On parle de gens qui sont derrière. En fait, bon, nous, dans les années 80, bon, on est tout petits, bon, on voyait, nous quand on est arrivé, il y avait déjà des voitures de fête, il y avait des 504, des 404, De la casse. tout de la casse, tout C'est de la la voiture, on casse. allait chercher la casse. Et bien nous, après, on a commencé un petit peu à être des voitures un peu plus puissantes. Il y a des mécanos, parmi vous, il y a des gars qui connaissent un peu la mécanique, dans les jeunes là, qui savent pas piloter un carburateur, un machin. Mais nous, on avait le père au poisson. Alors, on va faire un poisson. Mais le père au poisson, c'était qu'on avait un petit problème, il nous disait mettez-y de la graisse. On avait un problème de boîte à vitesse, là, on dit, qu'est-ce que c'est? Il me dit mettez-y de la graisse. Alors on y mettait de la graisse, ça durait longtemps. Après, bien sûr, on s'est penché chez Pascal Lidon, qui eux nous arrangeaient un peu plus. Mieux. Et puis sinon, bon, après les voitures, voilà, on les découpait, mais pas comme maintenant. Quoi. Je veux dire, on les découpait comme voilà, comme eux l'ont fait. Quoi. Comme ton père, j'ai un seul de ton père. Il y a une fois, enfin, c'est pas un incident, c'était un incident diplomatique entre Soma et nous. Ouais, alors, non, mais je suis fou. La jeunesse et les maladies, c'est ça. Oui, il y a des choses à dire. Parce que Soma croyait que la digue du bis était à elle. Ouais, Pour ça, bon, prenez note, Magali croit que la digue est à elle. et en fait, on faisait trop de poussière pour ses tons. Et oui. Alors, on nous avait mis une chaîne, je me souviens, une chaîne, et chaque bande, vraiment un truc très simple à faire, devait avoir sa clé. Un cadenas. Voilà, un cadenas, et chaque bande devait avoir sa clé, c'était vraiment un truc très très simple à faire à 4h du matin. Quoi. Voilà. Bien sûr, la chaîne n'a pas duré longtemps. Elle a mis des rochers. Elle a mis des rochers. Elle avait enterré avec un tractopelle de 1 mètre. Il y avait le crapaud, on s'était régalé, avec une paire aussi d'Alec, il y avait le chalumeau, l'Alex, tout ça. on avait déterré, on avait passé la nuit à déterrer ces rochers à coups de câble de 1,50 m. C'est-à-dire que c'était simple, la technique était simple, c'était d'accrocher le câble autour du rocher, se mettre à tout contre le rocher et accélérer comme un joubard. Alors ça toute la nuit. Pour force le rocher. Et ils n'auront pas dû dormir de la nuit, d'ailleurs. Et on a mis le rocher dans le bistre. Et on a déterré les piquets et la chaîne qu'on a balancé devant son bras. On a fait la gueule pendant une paire. Là, ça vient passer. Non, mais sinon, pour revenir aux voitures, voilà. Je crois que les voitures après, se sont arrêtées en 92. Il me semble que c'est en 92. 92, 93. Et après, on a fait un tracteur. Ce qui était encore beaucoup plus dangereux que les voitures. La petite porte qui botte la cuisine, C'était muraillé à 3h du matin. Pas trop les tenir. parpaings, Pas trop tenir. des briques. Des briques, tu te rappelles, j'aime bien des briques. On veut des noms. Non, il y a prescription, vous savez, c'était au siècle dernier. Bon, et alors, Il a télé, quand il a vu ça, il s'est énervé. Il a pris le tractopelle. écoutez ça. Il a fait ça. Avec un poussé, ça peut Il a pris le tractopelle, il a fait une fausse manœuvre, il a coupé le moitié du plan. Voilà. Je vais vous dire comment ça s'est passé exactement. Il y avait des voitures, bien sûr, qui étaient devant la brigade. Il y avait des voitures qui, à l'époque, rentraient dans les prés.
Et c'est à l'époque, il était au conseil municipal, Raymond, tout ça, et Monsieur Lacombe, c'est ça. et il y avait le secrétaire de la mairie qui s'appelait André Chabot, qui est décédé, qui a dit, il m'a gueulé à moi, il me dit, oh, il y a trop de bordel dans ces prairies, ici et là-bas. Toi qui es un leader, c'est normal. J'ai dit, comment tu veux qu'on fasse? Alors un jour, je m'arrête à la commune, je montais facilement. Et il me dit, oh, il faut faire quelque chose. Mais j'ai dit, laisse-moi faire, je vais faire quelque chose. Et dans ma tête, je dis à André Chabot, on va faire la journée à l'ancienne. Et lui, pour m'énerver, il me dit, il n'y arrivera pas. J'ai dit, laisse-moi faire. Oui, il a des filles. Moi, je descends de la commune, et je m'en vais chez moi, et je m'arrête chez la mère à Montfajon. Je veux dire, on commence à démarrer la première journée à l'ancienne. Je suis à la mère à Montfajon, je dis, à Montfajon, alors ça va, oui. Je dis, comment c'était la journée à l'ancienne avant? Elle me dit, il y avait des charrettes, on avait des voitures aussi, les premières voitures. Donc c'est ça, dans le pré, comme ça, mais c'était le respect total pour la brigade et tout. J'ai dit, je sors de la mairie, les jeunes veulent faire une journée à l'ancienne, et la mairie ne veut pas. Ce qui était exactement le contraire. Et il dit à la mère Montfalon, surtout ne le répétez pas. De suite, Mme Montfalon a pris son sac, elle a fait le tour d'aller chez Mme Arnaud faire ses commissions, elle a dit, ils vont faire ça, ils vont faire ça, mais il ne faut pas le dire. Ça a fait le tour du village comme ça. Après, on s'est mis une équipe, environ 3 mois avant, on s'est mis une équipe et on a dit voilà, il faut faire une journée ancienne comme ça, et comme ça, et puis grande ligne. Voilà. Et moi, à cette époque-là, je n'habitais pas au Pilar. Et j'ai dit, il n'y a qu'à faire une réunion. Bon, d'accord, avec Nanny Salmoron, il y avait des... Vous étiez 7, comme les fait libre ou pas? Non. Jean-Pierre m'a soutenu qu'elle avait 7 au départ. La première Comme année, les fait il y avait libres. 7 calèches. Ah non, mais j'ai pas compté. Alors, il n'a pas compté. Bon, je vous ai dit une réunion. Oui, ça La première fois, non, il n'avait pas ça. J'avais Au départ, Ah, Dani, au départ, c'était la journée sans moteur. Non, le mot n'était pas employé. Ah, Journée bon, à l'ancienne, alors, justement. préparation. Quand je tiens. Et je vous dis, on fait une réunion, et moi j'arrive à la réunion en retard. Non, Donc c'était exprès ça. Ah, c'était un vrai président. J'étais exprès. Et quand je suis arrivé, tout le monde m'a parlé, mais écoutez, on va s'habiller. Moi j'avais pas dit de s'habiller, moi. Je voulais juste empêcher les voitures de passer. Voilà. Au départ, c'était tout simplement pour enlever les voitures. Il y avait Antoine, le garde, j'ai dit, oh Antoine, il faut arrêter les voitures. Il m'a dit, tu vas bien, toi. Il m'a dit, comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Je me suis débrouillé à aller trouver les attelages. Alain Durand, qui était le plus costaud de la bande, m'a dit, toi tu passeras devant, que s'il y a du bordel, et hop. À la gauche, ça va Castagny. Et bien finalement, ça s'est fait tout seul. La journée à l'ancienne s'est faite seule. Il fallait lancer l'état d'esprit de la journée à l'ancienne, mais elle s'est faite toute seule. Quelle année nous sommes? Donnez-moi la date. 83, 83, 84. C'était déjà un mercredi? Ah oui, La chose a été ça le mercredi parce que c'était des journées creuses. Voilà, et après c'est ça, ça remonte un peu. Et le jeudi, c'est c'était pas dans Bon, le madame, pré que maintenant. il a perdu. C'est en 87. Ah, C'était dans le pré qui est après le Machou. alors, elle parle du pré après le Machou. C'était dans le pré qui est Peut-être parce que c'était le bois où justement les médias mettaient leurs chevaux. Peut-être que mettaient les chevaux là-bas. Alors la première zone à l'ancienne, on a mangé là et tout le monde est parti de là. On n'est pas parti du bois. Vous êtes parti derrière le Machou. Voilà. Ouais, peut-être, Simon, peut-être nous faire les autres. Oui, non, mais c'est là où... Alors là, on va parler de Bénur, c'est quand même un personnage, Bénur. C'est Bénur. Alors, qui évoque Bénur ici, présent? Moi, j'étais pas là, je m'en parlais. J'ai eu deux périodes, un peu tard, parce que je travaillais dans la fête du village, je la faisais que pas tellement. Oui. Et après, j'ai eu une période où quand je suis rentré dans le Péronie de 23-24 ans, là je le fais en plein. Bon, tu partais dans des prés. Le soir, je faisais le bal et je finissais le dernier, et souvent, j'étais Tu avais parti, les chaussures à bascule. et je rentrais en courant au pré. Quand je rentrais en courant au pré, donc quand on arrive au pré, on a couru pendant 35 km, on est mieux. Voilà. Et j'avais mon endroit où j'avais une chambre. À contre le bois, il y avait une tamaris, je m'étais préparé un ballon sous le tamaris, je dormais sous ce tamaris.
Et un Froissac, qui donnait à boire aux chevaux, le taureau de Banel au Hôtel de Loire, il me portait la place. C'était les conditions pour pas que je l'emmerde. Voilà. À cheval. Voilà, toujours pareil, cette guerre entre le piéton et le cavalier. Problème qu'il y a, c'était pour que là j'avais ma valise, je faisais le trajet. J'avais ma valise, je faisais le trajet. Et j'allais changer mes freins, un tous les 2 jours, chez moi. Bon. Et je me baignais, le moteur qui pompait, je me baignais dans l'eau des taureaux, je me foutais à poil et je me mettais là. Parle-nous aux détails.